oui, je te vois maintenant. Ouais. Je te vois, Étienne. On est presque. Ouais. Bonne année. Riceve comme un Bonne année, oui. Pierre, la première question qui nous vient en tête, c'est quel rapport à la route? Pourquoi la route? En fait, c'est un métier que j'ai découvert pendant le confinement. En 2020, je faisais partie des privilégiés qui pouvaient rester chez soi à un moment de grand danger. On savait pas ce qui allait se passer. Et du coup, on avait le besoin de s'informer. Donc, je regardais beaucoup la télé, la radio, parce que j'étais un peu angoissé par tout ce qui se passait. Et là, il y a eu beaucoup de reportages qui parlaient des métiers indispensables, qui continuaient malgré le virus, comme les infirmiers, les infirmières, les caissiers, les caissières, les éboueurs, les éboueuses, et les conducteurs routiers, conductrices routières. Et j'ai été vraiment mais hyper touché de voir avec quelle passion et fierté ils faisaient ce métier pour approvisionner notre pays, nos supermarchés. Tous les vêtements, tes lunettes, tout ça a été un jour ou l'autre transporté par un camion. Et en prenant conscience de ça, j'ai découvert aussi que ils partaient 5 jours sur 7 sur les routes, qu'ils étaient loin de leur famille, de leurs amoureux, de leurs amoureuses, de leurs amis. Et d'un coup, j'y ai retrouvé des choses que je vivais intimement avec mon ancien compagnon, qui était beaucoup sur les routes avec son travail, et que là, je découvrais pendant le confinement avec moi sur le même canapé pendant 40 jours. Et j'ai eu cette envie de parler de manque amoureux, de solitude, de rapport au travail, voilà. Et la route concentrait énormément d'aspects cinématographiques que j'aime beaucoup, le rapport à l'espace, au mouvement, au temps, et puis vu que je voulais raconter une grande histoire d'amour, c'était une arène qui devenait assez chouette pour raconter tout ça. C'est ça justement. Comment est-ce que vous avez réussi, toi, ton équipe, à faire une histoire d'amour dans un huis clos finalement? Quel rapport entre l'amour et la route? Alors ça, c'était vraiment le point de départ. La règle d'or avec les scénaristes, c'était je veux qu'on raconte une romance. C'était vraiment l'idée de raconter une histoire d'amour entre deux travailleurs acharnés qui se rencontrent grâce à la route, mais la route les empêche de se revoir. Et moi, j'étais complètement obsédé par une question, mais d'ailleurs qui m'obsède encore aujourd'hui, c'est si on passe vraiment notre vie à travailler pour la gagner, pour être libre, digne. Et du coup, quel temps il nous reste à offrir aux gens qu'on aime? Et derrière cette question, il y avait tout un tas de pensées et de scènes qui arrivaient pour justement raconter l'amour par la route, les retrouvailles avec deux camions qui se croisent sur un pont, avec la joie, l'excitation quasi adolescente de se retrouver et la frustration instantanée une fois que les camions repartent. Quand l'être aimé est de l'autre côté d'une aire d'autoroute, qu'on s'est trompé de côté, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on traverse ou pas cette autoroute pour retrouver l'être aimé? En tout cas, la route a toujours été au centre de l'histoire d'amour et de la pulsion, de l'excitation, de la passion. Voilà. 2 ou 3 films KO qui viennent en tête, là, tout de suite. Je me suis réveillé ce matin en me disant merde, il faut que je pense à mes films KO. Vraiment le premier, je pense, celui qui m'a accompagné toutes ces années, c'est Short Bus de John Cameron Mitchell. C'est vraiment, je pense, le film que j'aurais rêvé de faire, que je rêve encore de faire et que je pense qu'il serait presque impossible à faire aujourd'hui tant la liberté de son film est extraordinaire. Et elle nous a fait beaucoup de bien. Quand je l'ai vue, elle m'a libéré. Je pense que là, j'ai complètement assumé mon homosexualité. Il y a Beau travail de Claire Denis. Un film que j'aime beaucoup de Patrice Chéreau, qui est L'homme blessé avec Jean-Luc Anglade, et parce que je trouve qu'il filme les lieux de manière interlope. Il y a tout un réseau de personnages complètement dingue, et il y a une folie ordinaire et une folie sexuelle et pulsionnelle qui s'empare des personnages. Et moi, je l'ai découvert un peu tard, mais je pense que si j'avais vu ce film-là adolescent, ça m'aurait aussi beaucoup aidé. Et puis je pourrais citer Greg Araki, Harmony Korine, Bien sûr. Voilà, Les classiques, les piliers, c'est